Let me thank the director of CTA, my brother Je Dr. Hailu, remercie le docteur Hailou du CTA together this morning. d'avoir pris l'initiative de nous réunir ce matin. So the presence Et of a dear brother and friend, il y a un ami très cher qui est parmi nous, le docteur Raim Manaki, ancien ministre du Niger et président du NEPAD, l'agence de coordination du NEPAD. Et nous avons un panel d'éminents spécialistes, des chercheurs, des professeurs, des amis en provenance du Brésil, avec qui les ACP travaillent chaque fois plus pour approfondir notre coopération. Bien entendu, il y a également nos partenaires du côté de l'Union européenne, le doyen, alors très chers ambassadeurs des ACP, mesdames et messieurs. Tout d'abord, permettez-moi de remercier le CTA pour les travaux préparatoires sur le développement rural et l'agriculture dans les pays en développement. L'accent mis sur les régions est tout particulièrement important pour mettre en lumière les expériences, les conditions. L'Afrique, par exemple, est davantage agricole que les pays des Caraïbes. Les États insulaires du Pacifique, le sommet du Forum Pacifique s'est tenu il y a peu. Ces États insulaires du Pacifique sont également confrontés à des défis de nature unique, non seulement dus au changement climatique et à l'augmentation du niveau de l'eau, mais d'autres également. Les degrés de pauvreté, la marginalisation économique sont assez importants. Malheureusement, le micro s'est coupé. Je souhaite également témoigner de mon appréciation de la présence du docteur Ibrahim Haki, qui est directeur de l'agence de coordination du NEPAD. Il est extrêmement occupé et nous sommes absolument ravis qu'il ait pu se libérer pour se joindre à nous pour ce dialogue politique tout à fait important. Docteur Mahaki devrait participer à la réunion des ambassadeurs prévue demain pour un échange avec les ambassadeurs des ACP. Vous vous souviendrez que la transformation rurale, en plus des infrastructures et de la bonne gouvernance, constitue les principaux piliers d'un nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, en conjonction avec des institutions comme le CTA. Nous mettrons en œuvre les initiatives nécessaires pour la transformation rurale. La création d'emplois dans les zones rurales est un moteur pour la transformation de l'Afrique et c'est un sujet très important. Nous considérons qu'environ 70% du milliard d'habitants d'Afrique résident dans des zones rurales. Avec une telle structure, en parallèle avec la structure des zones rurales, nous avons des défis importants à relever. L'énergie, l'eau, les infrastructures, la sécurité, la migration, l'exode rural et des hauts degrés de pauvreté qui expliquent la faiblesse du niveau de vie. Une question critique se pose. Comment générer rapidement des centaines de milliers d'emplois pour les pauvres en zone rurale afin d'augmenter leur pouvoir d'achat, afin de générer suffisamment de capitaux pour les investissements, pour lutter contre la pauvreté et améliorer les niveaux de vie. Mesdames et messieurs, je pense que pour qu'une stratégie de développement soit efficace, elle doit donner la priorité à l'entrepreneuriat. L'accent doit être mis sur l'agriculture, l'agro-industrie et les petites et moyennes entreprises, tout particulièrement dans nos pays, les pays des ACP.
Une approche unique ne pourra être appliquée à tous les pays et toutes les régions à des différents stades de développement. Un nombre de principes communs et de stratégies communes pourraient être appliqués à large échelle. Il est évident que l'agriculture restera la principale source d'emploi pour les populations rurales dans un avenir proche. Jusqu'à récemment, les planificateurs économiques ont tenté d'élaborer des stratégies pour traiter des biais dans l'agriculture. Et la crise alimentaire, à cet égard, a été un signal d'alarme qui est tombé à point nommé. Et il faut diversifier les approches et accorder davantage d'attention à l'agriculture. Peut-être faut-il nous souvenir que, du point de vue historique, l'agriculture a joué un rôle essentiel en tant que moteur de la croissance économique et de la création d'emplois dans des régions comme l'Asie et l'Amérique latine. Et je crois que nos amis brésiliens auront l'occasion de nous faire part de leur expérience dans ce domaine. Dans le Japon, dans la Corée du Sud et plus récemment en Thaïlande, la productivité agricole en augmentation en parallèle avec des cultures commerciales ont été les incitants du développement économique et la croissance d'industries. À cet égard, une stratégie permettant de générer des emplois dans l'agriculture permet de lutter contre la pauvreté dans la plupart de nos pays. On a estimé que 37% de la main-d'œuvre non agricole dans les pays à faible revenu sont employés dans des PME et dans le secteur informel. Les micro-entreprises ont un grand potentiel pour générer rapidement un grand nombre d'emplois, de nouveaux emplois, et pour accroître la productivité, accroître les revenus avec les bonnes politiques et qui doivent les sous-tendre. Une grande proportion de petites entreprises créées par des femmes et employant essentiellement des femmes. La bonne combinaison de politiques mettant l'accent sur l'accès aux technologies, la formation, le crédit, la commercialisation, les canaux de distribution peuvent grandement accélérer les emplois indépendants, surtout dans le secteur rural informel, parmi les femmes. Mesdames et messieurs, le rôle du CTA, travaillant en coopération avec les partenaires de l'Union européenne et d'autres, sera crucial dans les prochaines années. Je vous remercie de votre attention et je suis convaincu que nous allons avoir des échanges très fructueux au cours de cette journée. Merci beaucoup. Je me réjouis en effet d'être avec vous aujourd'hui pour représenter, ou en tout cas participer à la Commission européenne. Je voudrais aussi vous envoyer un message de Madame Mosca, qui est la nouvelle directrice Afrique et de la coordination des questions ACP à la Direction générale du développement et de la coopération de la Commission. Comme l'a dit notre collègue, elle est à l'extérieur, elle est actuellement en Afrique. Elle est en Afrique du Sud pour le sommet Afrique du Sud-Union européenne. Et donc elle vous envoie un message de soutien et d'intérêt à ce débat et notamment à cette session de briefing sur la transformation rurale en Afrique. Je pense qu'il faut certainement insister sur le fait que la flambée des prix des denrées alimentaires en 2008 et ces contre-coups ont provoqué un sursaut dans la communauté internationale. Et il est apparu clairement que l'agriculture africaine devait être appuyée plus massivement et mieux par les pouvoirs publics, par les partenaires, non seulement dans le court terme, mais aussi à plus longue échéance. Alors aujourd'hui, 3 ans après ce choc et cette perception de cette crise des denrées alimentaires, il y a beaucoup d'inquiétants constats qu'il faut encore faire. L'insécurité alimentaire, qui est une préoccupation majeure de la Commission européenne, mais pas seulement de la Commission européenne, depuis longtemps, reste d'actualité dans de nombreux pays du continent, particulièrement tragique évidemment dans la Corne de l'Afrique, nous le savons tous. Quant à l'avenir proche, des défis considérables sont à relever, nous le savons aussi, mais il vaut mieux les préciser.
La FAO estime, par exemple, qu'il faudra augmenter de 70% la production d'aliments d'ici à 2050 pour satisfaire les besoins de l'humanité. Bon, cette inquiétude ne doit pas faire oublier les progrès réalisés par les agricultures africaines. Une étude récente, par exemple, menée par le CIRAD sur les cultures vivrières en Afrique de l'Ouest, indique un rebond de production depuis la seconde moitié des années 80 qui a inversé la tendance à la baisse et qui s'est aligné sur la progression démographique jusqu'à nos jours. Alors malgré ces progrès du côté de l'offre, on estime que chaque année, quelques 30 milliards de dollars, ou 21,5 milliards d'euros, si j'osais dire, sont nécessaires pour combler les besoins alimentaires. Cela constitue un poids considérable, évidemment, pour les économies, mais c'est aussi, si on veut y mettre les moyens, une formidable opportunité. Malgré les transformations des économies, pour certains pays africains, l'agriculture reste évidemment un secteur économique crucial. La Commission européenne, de son côté, n'a jamais abandonné l'appui à ce secteur agricole, mais elle prend en compte les défis qui viennent d'être évoqués pour revoir périodiquement ses priorités. C'est pourquoi le livre vert sur la politique de développement qui vient d'être publié par la Commission et qui vise à accroître l'impact de la politique de développement de l'Union européenne propose logiquement de placer l'agriculture et la sécurité alimentaire parmi les toutes premières priorités en haut de l'agenda. Ce qui est proposé, pour le dire assez simplement, c'est d'aider mieux et plus. Plus, l'Union européenne a montré sa capacité de réagir vite et fort aux crises alimentaires avec ce milliard d'euros pour la facilité alimentaire qui ont été engagés et effectivement déboursés en un temps record. Mieux, cela signifie que la manière de fournir l'aide est elle aussi essentielle. Il s'agit en premier lieu, en assumant les choix fondamentaux sur l'appropriation de l'aide. Je crois que le terme aide va bientôt disparaître des écrans ou des radars. Je pense qu'il faudra trouver autre chose que ce mot. Je pense que coopération, c'est déjà mieux. D'appuyer tout ce qui témoigne de l'émergence et de la mise en œuvre des politiques agricoles. Bien entendu, le niveau national est essentiel et quand les pays africains l'inscrivent en priorité, les appuis aux politiques sectorielles sont définis ensemble avec les partenaires. Mais la Commission, récemment, la Commission de l'Union européenne agit aussi au niveau panafricain et régional. Et je me réjouis d'avoir à cette table le docteur Mayaki, évidemment, ainsi que tous ceux qui représentent l'Afrique sur ses ambitions et ses projets d'intégration économique continentale et régionale. Alors, par exemple, la Commission européenne appuie le fameux programme CADEP. On dit CADEP en anglais, mais en réalité, j'ose même pas vous dire quel est le sigle en français, parce que c'est PDDAA. Alors, évidemment, moi je me souviens de la signification en anglais, c'est Continental African Agricultural Development Programme, I guess so. Et à travers le mécanisme de son Trust Fund, les institutions panafricaines et régionales peuvent être en mesure d'appuyer leur capacité à mobiliser et à orienter elles-mêmes les efforts dans le domaine du développement rural et de l'agriculture. Par ailleurs, et là c'est essentiel et on peut en parler aujourd'hui je pense, et je me réjouis même de rencontrer le docteur Mayaki plus tard, demain je pense, l'agence de planification et de coordination du NEPAD, qui me semble-t-il a été créée en février 2010, après évidemment un processus de transformation au sein de l'Union africaine, a donc dans ces structures un rôle très important à jouer dans ce domaine. Elle est désormais un organe technique, si j'ose dire, de l'Union africaine et elle permettra de développer les synergies avec les partenaires extérieurs et, si c'est possible, je le souhaite, avec l'Union européenne. Je ne vais pas développer très longuement, mais dans le cadre du partenariat Afrique-Union européenne, qui avait été agréé en 2007 à Lisbonne, nous avons des partenariats thématiques, il y en a 8, et parmi ces 8 partenariats, il y en a un qui est sur
le commerce, l'intégration régionale et les infrastructures. Et il y en a un qui est aussi sur les objectifs du millénaire pour le développement, qui cible parmi ses priorités la sécurité alimentaire. Et je pense que dans ce cadre, et même dans le cadre d'autres partenariats thématiques, Afrique-Union européenne, une coopération beaucoup plus étroite avec l'agence du NEPAD et de l'Union africaine sera une bonne chose à l'avenir si nous pouvons la réaliser de manière efficace. Pour que ces politiques agricoles soient empreintes de la réalité rurale, pour qu'elles jouissent de larges consensus et qu'elles se traduisent par des actions concrètes, il faut également que les sociétés civiles participent à leur élaboration, à leur mise en œuvre et à leur suivi. Avec un appui de 5 millions géré par le FIDA, la Commission soutient les plateformes régionales d'organisation de producteurs. Celles-ci appuient les organisations dites fêtières. Alors ça, c'est encore un mot français très sophistiqué. Moi, je ne peux pas le traduire par un autre mot, mais en anglais, c'est umbrella, je pense. C'est les organisations parapluies, si j'ose dire, umbrella, qui sont constituées, et elles ont formé une plateforme panafricaine des organisations paysannes, la PAFO. Cet effort pour aider les petits producteurs africains à s'organiser, à se structurer, à faire entendre leur voix à tous les niveaux de pouvoir est appelé à se renouveler très prochainement dans le cadre du programme thématique pour la sécurité alimentaire. Cela se traduira par des projets, mais aussi par des appels à propositions destinés aux organisations de petits producteurs, aux pasteurs nomades, aux pêcheurs, et pour financer leurs projets, gagner en expérience et mieux représenter les intérêts de leurs membres. Tenir mieux compte de la diversité du monde rural et de sa complexité, identifier et traiter de manière adaptée les pays ou les populations plus vulnérables sont autant d'actions qui complètent cette nouvelle approche. Cette volonté d'aller au plus près de la réalité s'exprime aussi dans l'appui à la recherche agricole en favorisant les contacts avec les chercheurs et le monde rural et en incitant à répondre aux besoins prioritaires comme cela a été convenu notamment lors de la dernière conférence mondiale sur la recherche agricole et le développement, la CMRAD, en anglais JCRARD, en anglais. Les chercheurs sont mobilisés partout pour promouvoir une agriculture plus respectueuse de l'environnement et qui soit adaptée aux contraintes et aux atouts de l'agriculture familiale. Donc insister sur l'importance des politiques ne signifie en rien une volonté d'encadrer ou d'administrer les efforts à tous les niveaux, y compris dans le livre vert déjà mentionné par moi au début. L'accent est mis sur la place prépondérante du secteur privé en agriculture et sur l'importance du marché. Mais pour autant, cela n'empêche pas de reconnaître et traiter quand c'est possible les imperfections de ce marché, d'essayer de réduire les asymétries, de faciliter l'accès des plus pauvres à ces marchés, au financement, aux services d'appui. C'est pourquoi la notion de filière ou de chaîne de valeur inclusive et les partenariats publics-privés sont appuyés et les résultats observés avec beaucoup d'attention. On peut citer en guise d'exemple 2 programmes intra-ACP financés sur le FED par l'Union européenne. Le programme PIP 2 qui concerne la qualité, la conformité des fruits et des légumes et qui appuie les exportateurs de fruits et de légumes, ainsi que le programme Tous ACP relatif aux produits de base agricole qui opèrent sur plusieurs chaînes de valeur et dont les résultats vont faire très bientôt une large diffusion dans chacune des régions ACP. En conclusion, et parce que notre époque est aussi celle de la communication et de l'image, il est certainement temps de substituer l'image d'une agriculture qui serait un secteur attardé, voire un fardeau, seulement utile à fournir de la main-d'œuvre à bon marché, et de lui substituer celle d'une activité utile, rentable et épanouissante dans un cadre de vie attractif. L'aménagement des territoires, la décentralisation ainsi que la formation doivent contribuer à cet objectif. Et en cela, le CTA aura encore un rôle majeur à jouer avec et auprès des acteurs agricoles et ruraux des pays ACP, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de son nouveau plan stratégique 2011-2015. Et nul doute que les présentations de ce matin sur les défis, mais surtout les opportunités en matière de transformation agricole avec des exemples d'actions concrètes seront une nouvelle fois
riche d'enseignements et je vous souhaite pour cela de riches discussions et de concrètes conclusions. Merci beaucoup. Merci. Chers participants, je souhaite souhaite la bienvenue à tous les participants à cette réunion préparatoire et je remercie le CTA pour sa collaboration ainsi que le NEPAD et tous les efforts qui ont été fournis pour organiser cet événement. Je suis ravi de rencontrer l'Union européenne et les ambassadeurs des ACP à cette réunion. Cette réunion est l'occasion de faire un bilan, d'échanger des informations sur les transformations rurales et la création d'emplois, mais permettra également de se mettre d'accord sur des actions concrètes. L'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a déclaré lors du sommet d'Addis Abeba que de 2009 à 2019, ce sera la décennie du développement pour les jeunes en Afrique. 2 Africains sur 3 ont moins de 25 ans. Cette décennie est l'occasion de donner la priorité aux jeunes et au développement rural et d'assurer des investissements plus ambitieux dans les programmes de développement pour les jeunes et d'apporter un soutien à la mise en œuvre et au développement de politiques pour les jeunes ainsi que de programmes leur étant destinés. Lorsque nous examinons les modèles existants dans les politiques publiques destinées à la promotion de l'emploi pour les jeunes, nous constatons qu'il y a pénurie, pas seulement d'un point de vue intellectuel, mais également au plan pratique. Donc il faut faire en sorte que les décideurs politiques bénéficient de l'expertise dans ce domaine particulier, parce que c'est limité jusqu'à maintenant. Au NEPAD, il y a des initiatives à cet égard. Alors, il y a la réunion préparatoire sur la transformation rurale, la création d'emplois en zone rurale. Nous espérons qu'ainsi nous allons sensibiliser les décideurs sur les défis en matière de transformation rurale et de création d'emplois. Nous espérons ainsi promouvoir les échanges d'expertise des différentes parties du monde et contribuer au débat avec différentes perspectives et options politiques qui peuvent aider le NEPAD dans sa réflexion stratégique sur la transformation rurale en Afrique. Cette réunion exploratoire comptera également sur la réunion préparatoire pour la stratégie pour le développement rural d'Addis Abeba. Réunion préparatoire stratégique visait à avoir une meilleure compréhension des futures initiatives entre les décideurs africains et les partenaires du développement et visait également à sensibiliser quant aux questions du développement rural dans le contexte du développement socio-économique africain. Cet événement était le premier d'une série de réunions stratégiques consultatives et d'activités pour la mise en œuvre de programmes de transformation rurale depuis le lancement de cette initiative en 2010. De cette réunion, il y a eu un soutien au programme et appelant aux différents partenaires, NEPAD, aux différentes plateformes à s'engager dans un dialogue élargi pour une vision intégrée et inclusive pour la transformation rurale pour le développement africain. Lors de cette réunion, les participants ont eu l'occasion d'échanger sur les résultats du programme de développement rural
en vue de déterminer un programme pour la mise en œuvre des initiatives futures du NEPAD. Je crois que vous avez la synthèse de ce programme dans vos dossiers. Il a été particulièrement recommandé que les expériences actuelles dans les différents pays devaient être prises en compte et devaient être la pierre de touche pour les expériences dont les pays individuels ont besoin pour parvenir à des cadres pour le développement rural et faire en sorte que le programme de transformation rurale soit intégré dans des programmes et initiatives nationaux. J'ouvre une parenthèse ici. Nous nous félicitons de voir que dans les systèmes de gestion publique de nos pays africains, l'idée d'une planification qui avait été éliminée dans les programmes d'ajustement structurel, qui avait eu un impact sur notre réflexion, eh bien, nous nous félicitons de voir que petit à petit, mais sûrement, l'idée de planification revient. La transformation rurale a une importance cruciale pour faire en sorte que l'agriculture et l'économie rurale avancent et lutter contre la pauvreté. L'emploi en zone rurale en Afrique, tout particulièrement l'emploi des jeunes, est quelque chose de critique, étant donné la part de la main-d'œuvre qui se consacre à l'agriculture et aux activités liées, et l'incidence élevée du chômage chez les jeunes. La proportion croissante de la population en dessous de 25 ans en Afrique constitue de grands défis, notamment à l'égard à la stabilité socio-économique des pays. La teneur des déclarations des candidats aux élections présidentielles d'environ 16-17 campagnes présidentielles, eh bien, systématiquement, il y a 3 questions qui sont mentionnées. L'agriculture, le développement rural et la jeunesse. Ce sont 3 points clés qui sont répétés de façon systématique. Un agenda se fondant sur les expériences couronnées de succès, permettant des investissements pour relever ces défis, quelque chose qui est nécessaire et de façon urgente. Les agriculteurs des petites exploitations continueront de jouer un rôle clé pour le marché alimentaire. Étant donné la nature hétérogène des petites exploitations, il est nécessaire de traiter des besoins dans les différences de situation, de taille des exploitations. Et nous remercions le président de la plateforme africaine des agriculteurs de se trouver parmi nous. Étant donné différents degrés de sécurité alimentaire et compte tenu des défis du changement climatique, il faut mobiliser toutes les ressources disponibles pour qu'il y ait une transformation structurelle de l'agriculture et du secteur rural afin de nourrir le continent et sa population à croissance rapide, offrir des opportunités aux jeunes, aux femmes et aux populations marginalisées et permettre une diversification, une croissance socio-économique et une stabilité politique. L'essentiel des pays d'Afrique subsaharienne verront que la stabilité politique est liée à l'amélioration de la performance chez les plus pauvres. Notre facteur qui est important dans ce contexte, c'est le rôle potentiel des partenariats publics-privés, source de capitaux pour le développement et tout particulièrement les investissements dans les infrastructures, l'énergie, le transport et l'agriculture. Ces 2 à 3 dernières années, on a vu une augmentation des prix de l'alimentation, une volatilité des prix, comme cela a été dit par M. Damuzé, avec une pénurie alimentaire dans de nombreux endroits en Afrique.
Ces pénuries régulières ont été attribuées à des politiques gouvernementales inefficaces, avec un problème au niveau du développement économique national. Ce sont des tendances qui ont eu un impact négatif sur les efforts qui ont été menés à bien pour arriver à la transformation au niveau rural et au développement rural. Donc, soutenir les économies rurales aura donc un impact positif permettant de prévenir et d'empêcher les crises alimentaires. Cela permettra de créer des opportunités au niveau de marketing dans les zones rurales. Il y a aussi un besoin d'avoir des politiques sectorielles adéquates au niveau économique et fiscal. Il faut créer un développement favorable au développement. Nous, en tant que nous avons un cadre stratégique de développement. C'est un cadre qui a été approuvé par le biais d'une assemblée. C'est quelque chose qui a été mis en œuvre au niveau régional. D'ailleurs, l'ECOWAS était la première région à avoir CAADP is a sound instrument. What we are trying to do with the launch of this Rural Transformation Initiative is to embed CAADP in a greater perspective in order to be able to tackle challenges which are mainly multi-sectoral. To conclude, and in recognition of the challenging economic pour conclure, je dirais qu'en temps de crise et de bouleversement économique, je crois que c'est le bon moment de faire la promotion de manière positive et dynamique, faire la promotion des zones rurales comme un lieu d'investissement, d'emploi et de développement permettant la croissance économique. Nous devons créer un environnement qui va permettre d'améliorer les infrastructures socio-économiques et intégrer les partenaires ruraux dans une approche véritablement intégrée et intégrante pour arriver au développement que nous souhaitons. Aborder 3 points. Le premier, c'est que la manière dont nous nous sommes habitués à définir les politiques publiques selon un processus de rationalité, analyse des besoins, consultation des acteurs, aménagement des priorités, mise en place des mécanismes de mise en œuvre. Ce business as usual ne marche plus. Il ne marche plus pour 2 raisons. La première, c'est que l'intensité démocratique dans nos pays augmente. Donc, de nouveaux acteurs viennent sur le terrain de la définition des politiques et nous devons inventer de nouveaux outils pour intégrer ces nouveaux acteurs afin que les politiques publiques définies soient plus efficaces. Si on est dans une logique de business as usual, on aura des résultats as usual. La deuxième raison, c'est que l'expertise elle-même doit être revisitée. On a souvent été dans un modèle de concertation d'experts. Et très souvent, c'était des experts de nos systèmes publics avec des experts des systèmes de coopération, multilatéraux et bilatéraux. Cette concertation entre les experts doit absolument s'ouvrir à un niveau politique qui réfléchit aujourd'hui différemment. D'où la référence que je faisais au contenu des discours politiques des candidats présidentiels. Donc, le rôle du politique sera de plus en plus important et il n'y aura plus un monopole d'expertise. Et ce rôle du politique doit être pris en compte par les experts. Et là, le dernier point, c'est que sur ces questions de transformation du monde rural, évidemment, les défis sont multisectoriaux et nous sommes tous très habitués à réfléchir en termes de secteurs. Il faut que nous poussions à réfléchir plus en termes de défis multisectoriaux. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Je me sens à côté d'amis et je voudrais tous vous remercier pour cette opportunité. Merci.
J'aimerais vous souhaiter la bienvenue au nom du CTA. Je sais que nous avons peu de temps, donc je vais essayer d'être bref. J'aimerais simplement dire que nous sommes très heureux d'accueillir ici le Dr Mayaki. Pas seulement par l'importance de ce briefing, mais nous travaillons beaucoup avec le NEPAD. C'est un partenaire clé. C'est son 10e anniversaire, hein, donc c'est quelque chose d'important. Comme l'a dit le Dr Mayaki, il s'agit du suivi d'un briefing de stratégie qui a démarré à 10, et nous avions dit qu'une fois par an, nous aurions un briefing conjoint avec le NEPAD. Donc c'est le premier de ces briefings conjoints. Et j'espère que nous pourrons à l'avenir continuer ce dialogue intéressant avec certaines régions ACP aussi. Nous avons insisté sur un besoin de vision politique, de leadership pour arriver à la sécurité alimentaire que nous voulons, pour arriver à atteindre les objectifs du millénaire. En Afrique, le NEPAD joue un rôle politique important avec le soutien des chefs d'État pour aller de l'avant en ce qui concerne l'agenda de développement rural. Toutes les initiatives doivent devenir des développements positifs pour aider tous les partenaires à atteindre les objectifs fixés. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'améliorer la qualité de la vie. Ça va au-delà de l'agriculture, bien entendu. Il s'agit de promouvoir des investissements dans d'autres secteurs, dans l'éducation, dans l'investissement aussi, dans d'autres secteurs nombreux. Il faut permettre de sortir de la pauvreté en améliorant les revenus agricoles. Nous avons eu des difficultés ces dernières années. Il faut une approche multisectorielle pour soutenir l'agribusiness dans ce domaine. L'agriculture toute seule ne peut pas soulager la pauvreté. Dans toutes les communautés rurales, il faut promouvoir la création d'entreprises pour générer plus d'emplois et de meilleurs emplois. Il y a un problème d'infrastructure, y compris dans le domaine des TIC, dans le domaine des systèmes d'information, la création de différentes facilités, le développement d'alternatives économiques, de secteurs d'économie alternative pour promouvoir le tourisme, pour promouvoir les services. Tout cela permettra une diversification durable de l'économie. L'expansion des ICT permet de créer de nouvelles possibilités d'emploi et des façons novatrices de développer les services. Les services mobiles, l'extension des services mobiles dans l'Afrique a permis de créer une plateforme importante qu'utilisent les gouvernements pour créer de nouveaux produits et de nouveaux services. Donc il faut intégrer les jeunes aussi dans de nombreuses de ces activités. Le Dr Mayaki en a parlé. Nous y reviendrons durant les présentations ce matin. Le CTA a travaillé activement avec les ACP, les partenaires de l'Union européenne, pour travailler dans la promotion, la conscientisation, pour aider à la mise en place du dialogue sur nombreux de ces domaines. Nous avons travaillé avec les organisations régionales des agriculteurs, les chercheurs, les décideurs politiques, les médias. Et nous allons continuer à travailler, à nous engager dans ce dialogue à différents niveaux afin de faciliter l'échange de leçons, l'échange d'informations. Nous sommes très heureux de cette réunion de ce matin qui réunit des personnes expérimentées qui ont quelque chose à apporter sur ce sujet. Je vous souhaite à tous un excellent travail.